Aucune pression pour y aller, je savais que je n'étais pas dopé. Quand on me voyait jouer, c'était clair. 97-98, sitôt que je commence ma carrière professionnelle, il y a un cas dans notre effectif du Paris Saint-Germain, c'est Vincent Guérin. Vincent Guérin qui est une sommité pour les Parisiens et pour le jeune joueur que j'étais, qui a été contrôlé. Il y a Christophe Dugarry aussi, c'est des noms qui sont importants, hein. Christophe Dugarry, Vincent Guérin, on entend ça. J'ai vécu une période de ma carrière, enfin toute ma carrière, où il y avait ce sujet du dopage. C'est vrai qu'il y a eu le dossier de la Juve, qui a pris pas mal d'années. Et donc, du coup, on faisait toujours attention. Enfin, on ne voulait pas tomber dans ce scandale-là, quoi. Et à partir de là, c'est vrai que le dopage, c'est vraiment devenu un petit peu dans notre quotidien. Et donc, notre docteur de l'époque nous a expliqué un petit peu ce qu'il fallait faire, pourquoi, la liste des produits dopants. Sitôt qu'on avait quelque chose à lui demander, n'importe quel moment de la soirée, de la journée, on pouvait l'appeler pour éviter de faire des bêtises ou prendre des produits qui pouvaient nous faire devenir positifs, nous doper. Hakim Chalabi qui nous a expliqué, qui était très important pour nous, qui était notre papa quelque part. Donc à chaque fois qu'on avait un problème, c'était lui qui nous aidait. Et puis à chaque fois qu'on devait prendre un médicament ou caisse, il était là. Et donc à Marseille, c'est la même chose avec Christophe Baudot. Personnellement, j'ai toujours été très bien aidé et j'ai jamais eu de problème avec ça, quoi. Je savais tout comment ça allait se passer, c'est-à-dire qu'en début de saison, on avait le doc du club qui nous expliquait, voilà, vous faites la Champions League, donc vous avez de fortes chances d'être appelé pendant les matchs de Champions League, vous avez de fortes chances que les contrôleurs viennent au camp d'entraînement. Vous pouvez venir à domicile, donc on le savait tout ça. Le protocole, c'est pipi, voilà. Les équipes dans lesquelles j'ai évolué ont été briefées, donc il n'y avait pas de surprise, quoi, pas trop de surprise. Mon premier contrôle antidopage, je crois que c'est au PSG, parce qu'on a fait la Champions League, et c'était très souvent par contre en Champions League. Ouais. Aucune pression pour y aller, je savais que je n'étais pas dopé. Quand on me voyait jouer, c'était clair. Ça faisait partie de notre quotidien, pas d'angoisse particulière. J'ai été rarement blessé, mais quand on me disait que c'était 3 semaines d'indisponibilité, je tapais sur 3 semaines. Je ne voyais pas l'intérêt d'être établi 2 semaines avant, quoi. Tu sens quand même parfois il y a une pression en fonction d'un match qui est particulier, qui est important. Mais moi, je partais du principe que ça ne sert à rien de précipiter mon retour si je ne suis pas à 100%. Et je suis assez bête, moi, quand on me dit 3 semaines pour que mon corps soit guéri, je ne vois pas naturellement comment en 10 jours il puisse être guéri, quoi. Et puis, il peut ne pas ressentir la douleur, mais il n'est pas totalement guéri. Et puis surtout, je pensais à ma carrière et à ma santé, quoi. Je ne veux pas m'abîmer, je sais que j'ai 10-12 ans devant moi. Je ne vais pas risquer de me répéter et que ça puisse durer 1 ou 2 mois. Et puis du coup, sur une saison, 2 mois, c'est long quand même. Et puis pendant 3 semaines, mes équipes allaient se priver de moi. C'était... ça va, il y avait pire. Le gars qui arrive, c'est pas du produit dopant, je m'inquiète. Moi, je sais déjà qu'il n'y a pas de produit magique. Je sais qu'à partir du moment, si c'est magique, c'est que c'est dopant. Donc objectivement, non. Quand tu vois mon corps, complément alimentaire, j'en prenais pas trop. Et puis après, j'ai été éduqué aussi. J'ai une maman basque qui, elle, était très basique. C'est-à-dire quand tu as mal à la tête, tu vas te reposer. Quand tu as mal au ventre, tu laisses passer. Donc j'ai jamais été accro aux médocs. Et puis après, j'allais dans des clubs où il n'y avait pas trop de médocs, quoi. Et puis si tu remarques bien, le PSG du début des années 2000, on ne pouvait pas être dopé, quoi. Ça fait partie de leur métier, quoi. Tout comme bien communiquer. D'autant plus que maintenant, je les vois tous, ils sont sur Internet, je les vois tous faire de la muscu. J'espère que les staffs, j'espère que les centres de formation font ce travail-là. J'espère que pour eux, ils sont au courant, qu'ils ne doivent pas prendre de produits à l'extérieur, qu'il y a une liste établie et que voilà. Et puis qu'ils doivent en faire référence à leur doc, tout simplement, le docteur de leur club, et pas un docteur extérieur. La question en toile de fond, c'est tout simplement... le jeune joueur, pour pas qu'il ait recours au dopage. Tout simplement, si t'es pas bon, on bosse. Tu vois, si t'es moins bien physiquement, repose-toi. Mais c'est pas avec des produits que tu vas pouvoir être meilleur. Voilà, tout simplement. Pense à ta carrière, pense à ta santé. C'est QFD.